Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Parlons cheveux. Franchement c'est devenu mon sujet, enfin c'est déjà mon sujet préféré, on le sait. Mais maintenant que j'ai les cheveux courts, franchement c'est une renaissance totale. Ça fait un mois, 2 mois, je sais plus que j'ai les cheveux courts et je sais pas comment j'ai fait pour avoir les cheveux longs, I love it. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve ici dans cette vidéo pour parler des avantages et des inconvénients des cheveux courts. Je me suis butée à ces vidéos-là quand je voulais couper mes cheveux. J'ai regardé toutes celles possibles sur l'internet et ça m'a aidé à faire mon choix. Je sais pas, je trouvais ça hyper intéressant pour certaines personnes, etc. Ce qui était top, ce qui était enfin, les avantages et les inconvénients, ça m'a permis de vraiment mettre dans la réalité de la chose une fois que j'aurais coupé ou pas coupé et de prendre une décision un peu plus claire sur ce que ça allait être d'avoir les cheveux courts. Du coup, je me suis dit que je ferais ça, que je ferais cette vidéo parce que ça me fait kiffer et j'espère que ça vous fait kiffer aussi. Donc, si vous avez envie de voir mes avantages et mes inconvénients d'avoir les cheveux courts après des années d'avoir eu les cheveux longs, on y va. Du coup, pour moi, on va parler. Parlons des inconvénients en premier, ok? Parlons des inconvénients, comme ça on laisse le meilleur pour la fin. Les inconvénients, bien sûr, c'est que t'as pas 1001 possibilités de coiffure, d'accord? Moi, j'ai changé de coiffure, personne n'a remarqué. J'essaie de faire quelque chose de différent, personne n'a remarqué, parce que t'as pas 1001 possibilités, en fait. C'est soit tu les laisses pousser, et une fois que c'est assez long, tu peux faire des trucs, soit tu les laisses courts, ou tu joues dans certaines longueurs. Tu peux faire un dégradé, tu peux faire tout d'une même longueur, tu peux faire super court, tu peux faire un peu moins court, mais tu peux jouer que sur les ciseaux, quoi, ou la tondeuse en tout cas. Tu peux pas vraiment te dire, bon bah, je me lève et je fais des braids, let's go, je vais faire un twist out, c'est mort, ok? T'as pas 1001 possibilités. Tes cheveux, ils vont juste être dans l'état dans lequel tu t'es levé le matin et basta. Tu pourras pas y faire grand chose. Donc, si t'aimes beaucoup la versatilité, ça peut être un peu frustrant. Après, quand t'as les cheveux courts, bon, ça, c'est un avantage dont je parlerai après, mais voilà. Un inconvénient, c'est que t'as pas 1001 choix de coiffure. Deux, il fait froid, ok? Il fait froid, maintenant le vent il casse ta nuque, ok, il commence à chatouiller les oreilles, il fait froid, et tu le sens, ok, tu le sens de ouf. C'est aussi pour ça que j'essaie de laisser pousser pour l'hiver là, parce que c'est pas possible, hein. Donc faut mettre des bonnets, ok, la température c'est important. Après c'est top, si t'habites dans un pays chaud, voilà, la vida loca. Mais il fait froid. En fait, tu sens quand il fait froid, quand il fait chaud. Et même quand il fait chaud, ça tape sur ton crâne. Et c'est très désagréable. Tu sens que, je sais pas, tu commences à avoir la migraine. Genre, ça tape vraiment fort sur ton crâne. Selon à quel point t'as les cheveux courts. Et du coup, ça peut être extrêmement désagréable. Donc, à retenir, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme inconvénient Inconvénient numéro 3, ça ne m'est jamais arrivé, mais si on va le dire, on peut peut-être te confondre avec un mec, ok? Perso, ça m'est pas arrivé parce que je pense... Enfin, en plus, non, je m'habille pas spécialement de manière féminine, mais voilà, je pense... à nouveau, ça m'est pas arrivé, mais c'est important de le dire. Je pense que certaines personnes peuvent te confondre avec un mec. En soi, il n'y a aucune... c'est pas du tout négatif, en plus, je trouve, d'être confondu avec un mec. Enfin, bon, voilà. Mais je sais pas, si t'es super attaché à ça, à ta féminité, si t'es une femme, ou ta masculinité, enfin je sais pas, si t'es attaché à ton genre et la manière dont ton genre est perçu, et que bah, on te met genre, ça peut te faire chier. Donc fais attention à ça. Après à nouveau, ça m'est pas arrivé, je me suis jamais sentie autant féminine qu'avec les cheveux courts. Donc mais c'est à prendre en compte, tu vois, c'est à prendre en compte. 4, c'est de l'entretien. Si tu veux garder court, c'est beaucoup d'entretien. Selon la longueur à laquelle tu veux garder court. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai voulu garder à 6 millimètres. Donc, quand je me rasais tout juste, c'est chiant. Faut le faire une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, selon comment tes cheveux poussent vite. Et c'est un peu chiant, quoi. Enfin, c'est un budget si tu vas chez le coiffeur. Moi, je suis dans la team, je fais tout toute seule, donc j'ai acheté ma tondeuse et je peux le faire quand je veux. Mais il faut y penser, il faut le faire, il faut tout le temps se raser si tu veux rester à à la même longueur, quoi, ce qui paraît plus ou moins logique. Là, typiquement, pour vous dire, on est le 24 septembre quand je filme cette vidéo. Ben, j'ai 24 jours de cheveux, parce que je me suis rasé le premier. Donc, enfin,
et j'ai plus du tout mon truc super short, il serait de vous mettre une photo, mais j'ai plus ce look rasé quoi. Donc, ouh, pourquoi mon cadre il devient foncé comme ça là? Oh, désolée. J'ai plus ce look rasé quoi. Donc si tu veux garder le look rasé, faut entretenir. Faut entretenir beaucoup et ça peut vite être chiant. Et ça peut vite être cher si tu vas le faire chez le coiffeur toutes les 2 semaines, tu vas. Bon, tu vas chez un barbeur, tu vas, c'est entre 10 balles et entre 10 et 20 euros. Mais quand tu vis la broke life, c'est dur, ok? Donc, faut y penser. 5. Je trouve que c'est un inconvénient un peu relou. Si tes cheveux sont très courts, tu peux pas faire de braids, ok? Tu peux faire de braids, tu peux faire de twists, tu peux pas faire de mèches, ok? Tu peux pas faire de mèches alors que des fois t'as juste pas envie je sais pas moi, t'as envie de changer de tête, ou t'as envie d'avoir un truc sur les épaules, je sais pas, tu peux pas, tu peux pas, parce que c'est pas assez long, et il faut attendre une certaine longueur avant de pouvoir faire ça, et d'avoir aussi une certaine personne qui s'est coiffée une certaine longueur, et c'est chiant, ok, c'est chiant, c'est beaucoup de logistique pour avoir un look. Donc c'est important à penser si t'es quelqu'un qui aime beaucoup être en coiffure protectrice, que t'aimes être en braids 3 à 6 mois dans l'année, écoute pas trop court. En tout cas, un truc que j'ai trouvé un peu chiant, à certains moments de la repousse, t'es en mode kiwi, ok. Moi, je sais que quand j'étais à 6 mm, ça va se coucher en fait, parce que les cheveux sont trop courts pour boucler. En tout cas, mon type de cheveux était trop court pour boucler, donc ça va se coucher. Et de toute façon, je vais coucher avec la brosse et tout machin, ça va faire des waves et tout machin là. Cute! Mais à un moment, surtout quand tu vas aller à la plage et tout machin, tu vas sortir de la douche, tu vas ressembler à un kiwi. Genre, ça va juste monter comme ça là. Ou en sortant du sport. En sortant du sport, t'as bien transpiré et tout. Et t'as les petits cheveux là, ils remontent comme ça, et ça fait un peu un look kiwi. Je trouve que c'est cute, ok. C'est mignon, mais t'as un look kiwi si tu transpires un peu trop, tu vois. Donc après, je pense que si tu coiffes bien avec de la laque, je sais pas quoi, tu fixes ta coiffure, ça va. Mais tu peux ressembler à un petit kiwi de temps en temps. Après, je trouve que ça pique pas, ça gratte pas, c'est pas relou. Mais voilà quoi. Ensuite, on a, je sais plus à quel inconvénient on est, mais si t'as des pathologies sur ton crâne, enfin si t'as des, je sais pas moi, t'as des pelades, t'as de l'alopécie, ou bien t'as masse de pellicule, un crâne plutôt sec, un crâne trop huileux ou je sais pas quoi, tu vas le découvrir en te coupant les cheveux en fait. Et ça va être plus ou moins facile à gérer une fois que t'as coupé. Généralement, c'est plus facile à gérer si tu as quelque chose à ton crâne quand tu peux voir ton crâne. Mais c'est quelque chose à voir. Si par exemple, tu as des parties de ton crâne qui sont sèches ou tu as des plaques de sécheresse et que tu le savais pas, tu vas le découvrir en coupant tes cheveux et ça va être plus ou moins esthétique. Mais tu vas sûrement le découvrir à ce moment-là. Donc ça peut être des surprises de se rendre compte que tu as des plaques, tu perds tes cheveux à certains endroits, etc. Ça peut être vachement choquant quand on s'y attend pas. Et c'est quand même important à prendre en compte, à peut-être checker la santé de ton cuir chevelu avant de se couper les cheveux. En tout cas, pour moi, ce sont les seuls inconvénients. Et j'ai vachement cherché à trouver des inconvénients, parce que j'en trouve dans ma vie de tous les jours, j'ai pas d'inconvénients à la cheveux courts. Mais passons à nos parties favorites, passons aux avantages. Les avantages d'avoir les cheveux courts, t'es canon, ok, t'es hot as fuck, genre, please, ok, genre, wouh. Moi je trouve ça magnifique, les cheveux courts, logiquement, si j'ai coupé mes cheveux, et je trouve aussi que le process de couper ses cheveux, surtout si t'avais comme moi les cheveux extrêmement longs, et que tu te retrouves avec les cheveux courts, tu te révèles quoi, genre moi je trouve que tu te découvres en fait en tant que personne et bam, genre j'ai grave apprécié, je trouve que ils font un bon adaptation, moi je m'adapte, enfin j'ai besoin d'un bon adaptation, tu vois, il m'a fallu 2 semaines pour m'habituer et ensuite un mois où j'étais vraiment en mode wow, that's it, ok. Mais je trouve que t'es hot as fuck, genre t'es trop canon. On voit que toi en fait. Y a rien pour distraire de toi. Y a pas tes cheveux ou tes fringues pour distraire de toi. On voit toi, ton visage, genre qui t'est vraiment. Ça peut être un inconvénient pour certaines personnes, mais pour moi c'est un avantage. Donc c'est que y a plus rien pour te cacher en fait. T'es toi, on voit toi et t'es canon. Donc yes. Avantage numéro 2, tu fais des économies de moulin, masse d'économies, ok. Moi, à nouveau, j'avais les cheveux longs, j'ai toujours eu les cheveux longs, j'ai une étagère, enfin j'ai un meuble dans ma salle de bain juste pour mes produits capillaires, ok. Plein, j'en ai plein.
d'accord? En plus, j'avais besoin de gros tubes, parce que j'avais plein de cheveux, ce qui fait que je dépensais énormément. C'était un budget, ok, le capillaire, c'était un budget de ouf. Et là, non, là, avec ce qui me reste de produits de quand j'avais les cheveux longs, je peux sûrement faire 2 ans, quoi. Donc, c'est amazing. En fait, t'économises beaucoup parce que tu mets soit rien dans tes cheveux, soit vraiment une noisette de produit. Là, tu mets vraiment la noisette de la pub. Donc, c'est beaucoup d'économies financièrement. Enfin, si c'est dans une période dure de ta vie, genre, moi, je suis au chômage, là. euh, Amazing d'enlever le budget capillaire. Vraiment, des économies. Et quand on est sur le sujet des économies, économie d'argent, on est aussi sur l'économie de temps. Parce que quand t'as les cheveux crépus, frisés, bouclés, t'as une routine capillaire assez longue, t'as un wash day, ok? Day, donc une journée entière pour t'occuper de tes cheveux, même si dans les faits c'est plutôt un wash après-midi, tu vois, ou un wash matin, mais putain, genre tu cales ça dans ton emploi du temps et tu te dis putain mais non, je peux pas faire ça, là j'ai wash day quoi. Enfin c'est vraiment, c'est une vraie excuse, genre il y a mes potes, elles me disent viens on sort dimanche, on brunch, je fais c'est wash day, non je peux pas, j'ai entendu me dire ça une semaine avant, je serai arrangée, bah, c'est wash day, c'est fini. C'est fini ça. Ah non, quel wash day, on est à la wash minute ici, allô. Économie de temps, genre le matin, j'ai pas à me détwister mes cheveux, débrider je sais pas quoi, oh quand c'est dégueulasse, faut faire un puff, oh non non non, mettre une épingle par-ci. No, c'est fini, ok. Euh, Amazing, excusez-moi pour le bail qui vibre là. Incroyable, économie de temps, économie d'argent. Le matin t'as rien à faire, le soir t'as rien à faire, ton wash day c'est 1 minute. Ensuite, un sujet que j'ai pas vu trop dont les gens parlent, c'est la charge mentale. Elle s'en va au moment où tu coupes tout. Genre, la charge mentale que t'as, en fait, donc qui est, on va dire, un peu la pression psychologique que tu te mets, elle s'en va une fois que tu coupes tes cheveux. En tout cas, la charge mentale liée à l'apparence. Moi, c'était comme ça, dans le sens où j'avais une charge mentale sur le fait que, ben, faut que je m'occupe de mes cheveux, faut qu'ils soient hydratés, faut qu'ils soient nourris, faut qu'ils soient beaux, il y a wash day, oh là faut que je fasse mon twista, faut que j'efface mes twists le bon jour pour que j'ai ce look là tel jour, oh faut que je trouve une coiffure protectrice, faut que je trouve quelqu'un pour me coiffer, charge mentale, une vraie charge mentale. Quand j'allais à la plage, oh, faut pas que je mouille mes cheveux parce que je pourrais pas les laver juste après. Oh nanana, là je vais faire du sport, du coup faut que je fasse des twists parce que sinon je vais pas y arriver. Oh mais là je vais transpirer, mais du coup faut laver mes cheveux. Oh, je sais pas si vous voyez ça, la charge mentale ou juste le fait que le matin je fais mon twist out qui marche pas, enfin il est pas comme je veux qu'il soit, donc je me sens pas au top de ma confiance en moi-même et genre la charge mentale. C'est terminé. J'ai plus cette charge mentale faut que mes cheveux aient une certaine apparence, faut qu'ils machin, faut que ça marche, faut que blabla. Non. Elle s'en est allée dès le moment où j'ai rasé ma tête. J'ai plus eu de charge mentale. En tout cas liée à mes cheveux, bien sûr. Donc c'est extrêmement reposant. J'adore cette vie. C'est apaisant en fait, parce que je me lève le matin et j'ai rien à faire déjà. Je me regarde, je suis au taquet, c'est bon. Si je veux, je m'amuse et j'essaie de mettre du produit, quoi. Mais c'est purement de l'amusement. Donc plus de charge mentale. Ça, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien. Ensuite, je sais plus à nouveau 5-6 où est-ce qu'on est. Un truc que je trouve top, c'est que ça n'a pas une versatilité de ouf, mais tu peux voir ce process de repousse, en tout cas si tu laisses repousser tes cheveux. À 1 mois, 2 mois, est-ce que tu aimes ce look? Et au final, tu changes un peu de look tous les mois si tu laisses pousser à nouveau tes cheveux, puisqu'ils poussent, ils sont censés pousser tout le temps. Ce qui fait que le look que tu as au mois numéro 2, c'est pas le look que tu auras au mois numéro 4. Et au final, c'est aussi un peu versatile, quoi, parce que tu vas changer de look au fur et à mesure que tes cheveux vont pousser et sans que tu aies rien à faire, quoi. Sans que tu aies rien à faire, ça va s'adapter, ça va changer et tu pourras voir ce process et voir aussi quelle phase t'apprécies. Si ça se trouve, tu vas adorer tes cheveux quand il y a 6 mois de pousse et tu vas vouloir les laisser à cette longueur 2 ans. Donc moi je trouve ça vachement intéressant et vachement
Enfin ouais, vachement cool en fait, vachement satisfaisant parce que je sais très bien que mon look va évoluer au fur et à mesure de l'année et que je vais pouvoir enjoy certaines phases comme ça sans que j'ai rien à faire, rien à réfléchir. Ça va faire ses affaires tout seul et je trouve ça bellissima. Low maintenance, ok, c'est très peu d'entretien d'avoir les cheveux courts. Enfin, alors, je dis le contraire dans l'autre partie, mais c'est peu d'entretien dans le sens où tu n'utilises pas des masses de produits pour se coiffer. Tu peux dormir sans foulard en satin. Ok, voilà, ouais, je l'ai fait. J'étais satisfaite as fuck. Même si à l'heure actuelle, je dors avec un foulard en satin. Mais en fait, t'as vraiment ce truc du t'as pas besoin de faire grand chose pour garder ton look, pour avoir un look. Tu peux dormir tous les jours si tu veux sur ta tête d'oreiller en coton. Ok, tes cheveux seront un peu secs, au pire tu les rases et ça repousse. Donc, je trouve que ça va aussi avec le fait de la charge mentale qui s'en va. C'est parce que comme t'as très peu d'entretien à faire, ben tu t'en fiches quoi. Je sais pas, c'est voilà, c'est simple en fait, et c'est ce que j'apprécie beaucoup, beaucoup avec cette longueur. La féminité, parlons-en, parce que c'est souvent un truc, je pense, dont tout le monde a un peu peur en coupant ses cheveux, c'est en tout cas les personnes qui s'identifient comme femmes, de perdre sa féminité en coupant ses cheveux. Alors je trouve que c'est vachement l'inverse, genre je trouve que, en tout cas pour moi, pour mon expérience, j'ai gagné en féminité en coupant mes cheveux et je me suis jamais trouvée aussi féminine que les cheveux courts. Parce que je sais pas, je pense que c'est sûrement l'expérience de se redécouvrir en tant que personne, en tant que femme, etc. Et au final, tu perds rien. Je pense il y a ce biais de se dire je vais perdre quelque chose en coupant mes cheveux, je vais perdre en sexiness, je serai moins sexy, moins sensuelle, je vais perdre en féminité, etc., etc. Alors que pas du tout. Je trouve que au contraire, tu ne perds rien en fait. À la rigueur, tu découvres, tu transformes et tu deviens, si je puis dire. J'ai gagné en féminité, j'ai gagné en sensualité, genre moi, la manière dont je vois mon corps, dont je vois ma sensualité, ma sexualité, etc. Je trouve que j'ai gagné en confiance dans ces domaines-là depuis que j'ai coupé mes cheveux. Genre, je me sens beaucoup plus sensuelle maintenant, je me sens beaucoup plus féminine maintenant, et c'est quelque chose que j'aurais pas pensé. Euh, Avant, enfin j'aurais pas pensé me sentir comme ça une fois que je coupe mes cheveux, mais le fait est que oui, tu te sens au final sûrement plus féminine et un peu plus sensuelle, ou en tout cas de mon expérience. Le dernier point, je pense, ça va être tu gagnes une expérience, ok? Tu gagnes une expérience de vie. Couper ses cheveux, même si au final ça devient très commun selon l'endroit dans le monde, selon la culture, etc. Mais en tout cas, en France hexagonale, couper ses cheveux quand t'es une meuf, c'est un peu un statement, quoi. Donc surtout aussi court. Je dis pas faire un petit carré, machin, hein, ok? On parle de couper court, d'accord? Je trouve que c'est souvent un statement, ou en tout cas que les gens vont forcément interpréter la manière dont tu coupes tes cheveux, et ce que ça veut dire pour toi, et en tout cas ce que eux ils perçoivent de ce que ça veut dire pour toi et de ce que ça veut dire pour eux. Et c'est une expérience de vie, je pense que tout le monde devrait avoir. Je pense sincèrement que toutes les femmes devraient se couper les cheveux ou se raser la tête au moins une fois dans leur vie, puisque c'est vraiment une expérience de voir le regard des gens shifter autour de toi, de ta personne, surtout ceux qui t'ont connu les cheveux longs. Et c'est surtout intéressant pour toi de gagner cette expérience de vie, parce que forcément, tu vas déconstruire tout ce que tu sais de la beauté, parce que tu t'es encore moins, si t'étais déjà pas, dans les standards de beauté. Et du coup, tu vas vraiment déconstruire tout le standard de beauté, toutes les injonctions qu'il y a sur le corps des femmes, et tu vas reconstruire ta propre définition de ce qui est beau, de ce qui est féminin, de ce qui est sensuel, comme je disais, de ce qui est sexy, et tu auras ta propre définition et tu vas devenir ta référence à toi, quoi, en fait. Je trouve qu'une fois que tu as les cheveux courts, tu te compares beaucoup moins aux autres, je sais pas pourquoi, mais je trouve que je me compare beaucoup moins aux autres femmes maintenant. Et je suis beaucoup plus le centre de ce que j'apprécie et de ce que j'ai envie, en tout cas par rapport à l'apparence physique, quoi. J'essaie moins de rentrer dans la case, je me dis juste, ok, donc moi je suis comme ça peut être bien, ça peut être machin, etc. Et on a souvent ce réflexe quand on se coupe les cheveux, en tout cas très court, de changer de style vestimentaire ou je sais pas quoi.
ça a coupé, je disais, c'est vraiment pas nécessaire de changer ta manière de t'habiller, ta manière de gérer ton apparence une fois que tu as les cheveux courts. Justement, en remettant les vêtements que je mettais avant, quand j'avais les cheveux longs, je me suis dit, oh waouh, c'est trop bizarre parce que tu es habitué à ce que ces vêtements collent à une certaine personne et maintenant que tu n'es plus cette personne, tu te dis un peu putain, bizarre. Mais sur certains vêtements, je me suis dit, oh, ça claque beaucoup plus maintenant, genre je me sens beaucoup mieux dans ces vêtements-là et je me sens... tu te sens toi-même. En tout cas, comme je disais, vraiment, c'est l'expérience de couper ses cheveux dans une société où c'est pas super non plus, soit bien vu, soit c'est pas commun. Et ensuite de repasser par le process de pousse, etc. etc. Je trouve que c'est une expérience humaine à vivre tout simplement parce que t'apprends tellement de choses sur toi, sur ta confiance en toi et sur la manière dont tu vois le monde un peu que juste ça en soi, ça vaut le coup de tenter. Ça demande des couilles, bien sûr, enfin des ovaires. Ça demande des ovaires, ça demande du courage, mais je pense que ça devrait être un rite initiatique. Je pense, après, à nouveau, hein, si t'as pas du tout envie de faire ça, fais que ce dont t'as envie dans la vie. Mais je pense que je conseillerais toujours aux femmes de le faire au moins une fois, quoi. Voilà les amis, c'était mes avantages et mes inconvénients sur le fait de couper ses cheveux. Parlons-en en commentaire si vous voyez des potentiels avantages ou des potentiels inconvénients que j'ai pas cités. Et ouais, discutons juste sur ce sujet-là. J'avoue, ça me passionne. Désolée si je vous bassine avec ma coupe. mais j'adore, franchement j'adore. Je peux rien y faire. Voilà, donc en tout cas je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, selon quand vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous.